Bonjour les amis, Bonjour. bienvenue. Alors moi c'est Didier Magne, je suis diacre et délégué du Renouveau Charismatique 17 en Charente-Maritime. Et voici notre ami Jean Brice qui est responsable des groupes de prière en Charente-Maritime. Et on avait Salut tout le monde. vraiment à cœur de vous parler du merveilleux Saint-Esprit. Voilà, de ce qu'il a fait un petit peu dans nos vies, on va vous parler des dons du Saint-Esprit et de témoignages concrets. Mais avant, Alors, avant toute chose, Didier, tu parles du Saint-Esprit, mais c'est quoi le Saint-Esprit ou c'est qui le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Alors moi, vu que tu m'as posé la question, je vais te répondre. Le Saint-Esprit, comme le dit le credo de Nicée-Constantinople, ça nous précise explicitement, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Voilà qui est le Saint-Esprit. voilà, une personne, Seigneur, il est issu de la très sainte Trinité, hein, comme nous, il y a les pensées, les paroles et les actes, mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un même et un seul Dieu, et pourtant dans un amour ineffable, il y a ce mystère de trois personnes en un seul Dieu. Alors, ce qui est formidable, on va revenir un peu à la Bible, et Jésus, bien sûr, avant son ascension, va nous dire dans Acte 1, si vous avez une Bible à portée de main, Jean a baptisé dans l'Esprit Saint, mais vous, c'est dans peu de temps que vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Jean a baptisé dans l'eau, pardon, mais vous serez baptisés d'ici peu de temps dans l'Esprit Saint. Vous recevrez la force de l'Esprit Saint, parfois c'est traduit comme puissance de l'Esprit Saint, il descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et il fut élevé de devant leurs yeux. Et les apôtres donc vont vivre au Cénacle, un temps où malgré la persécution, ils vont louer ensemble, prier, faire ce que Jésus leur a demandé. Et un jour qu'ils sont dans la louange, ils vont recevoir ce merveilleux Saint-Esprit qui va se manifester par des langues de feu. Vous lirez ça dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Et ils vont recevoir les dons du Saint-Esprit pour être des témoins du Christ. Et ils vont vraiment avoir comme on dit, le feu de Dieu. Et alors, il va se trouver que les gens qui vont être témoins de cela vont écouter Pierre, leur parler un peu du Christ, et ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il faut que nous on fasse en fait, pour être sauvés, pour recevoir cet Esprit Saint. Pierre va leur dire ceci, vous trouvez cela dans Acte 2, à partir du verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, vraiment une sincérité. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu, lui, regarde au cœur. On est vraiment invité à se repentir, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Messie pour obtenir le pardon de ses péchés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur Dieu voudra bien appeler, même s'ils se sont éloignés. Et le pape François, mais avant lui, le pape Jean-Paul II et d'autres papes, ont vraiment encouragé les groupes de renouveau charismatique ou de prière à faire vivre l'effusion, le baptême du Saint-Esprit aux gens, que les chrétiens et les catholiques puissent faire l'expérience en paroisse de ce merveilleux baptême du Saint-Esprit qui ravive et renouvelle les fruits, vertus, dons et charismes reçus au baptême, non pas pour notre nombril, mais pour le service ecclésial, le service de l'Église et les services des gens, des souffrants, etc. Le pape invite à vivre de la louange en œcuménisme, à vivre des temps en œcuménisme, à chercher l'unité des chrétiens. 3. À avoir du temps pour s'occuper des souffrants, des personnes en pauvreté. Voilà. Et le père Cantalamessa dira, prédicateur de la maison pontificale depuis Jean-Paul II, nous dit que le baptême du Saint-Esprit ou l'effusion du Saint-Esprit vient renouveler nos sacrements et notre vie de foi de la grâce de Dieu. Il réveille et bénit notre appel et notre ministère. Pour un prêtre, ce sera un accroissement de l'esprit de la prêtrise. Pour un évêque, ce sera un accroissement supplémentaire de l'esprit à sa consécration. Et pour chacun, un accroissement de sa foi et de sa ferveur. Saint Paul dira à Timothée, c'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel depuis que je t'ai imposé les mains. Et nous pouvons lire combien les apôtres eux-mêmes ont vécu cela en redemandant la grâce de la Pentecôte, du baptême, ou effusion du Saint-Esprit, lorsqu'ils en avaient besoin. Vous lirez ça dans Acte 4, verset 29. « Et maintenant, Seigneur, diront-ils,
Sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges, par le nom de Jésus ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Et tu vois Didier, moi je veux rebondir sur la parole la prédication du Père Quentin Messa qui parlait de l'effet de l'Esprit Saint, de l'effusion de l'Esprit Saint auprès de nous laïcs en termes de plus de foi et de plus de ferveur. Moi, ça a été mon cas pour mon témoignage à moi quand j'ai reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Pour faire court, hein, parce que sinon demain, je vous assure, on y est encore. Grosso modo, avant ce moment-là, j'allais à l'église pendant les grandes fêtes, c'est-à-dire Noël, Pâques, une fois de temps en temps. Voilà. J'étais ce qu'on appelle un chrétien de culture, ou comme certains aiment appeler un catholique non pratiquant. Mais j'ai eu à cœur voilà, de pouvoir cheminer plus avec le Christ. Et quand j'ai reçu cette effusion de l'Esprit Saint, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que du jour au lendemain, j'avais cette soif d'aller à la messe tous les dimanches. Ce n'était plus pour moi une contrainte, ce n'était plus pour moi un devoir où je me sentais mal si je ne le faisais pas. C'était juste que j'en avais envie. J'avais envie de participer à la communion, de prier avec mes frères et sœurs, de chanter le Christ, de chanter Dieu, d'être dans cette présence, dans cette intimité que le Christ nous donne. Moi, ça a été concrètement ça, l'un des fruits, sinon le premier fruit palpable de l'effusion de l'Esprit Saint dans ma vie. Amen. Pour mon compte, en fait, j'étais à Paris et on est rentré avec un ami dans une église. Et là, on a reçu une parole de connaissance qui disait « Viens m'adorer plus souvent à l'Eucharistie ». Et j'ai ressenti ça extrêmement profondément. Je ne saurais même pas le décrire, tellement c'était personnalisé. Je suis revenu adorer le Seigneur dans l'adoration eucharistique. Et un jour, j'étais front contre terre, je disais à Jésus, écoute, moi aussi, j'aimerais bien faire l'expérience de l'effusion du baptême du Saint-Esprit. Tout le monde en parle, mais moi, j'ai jamais fait cette expérience. Je relève ma tête. Et là, une personne était arrivée en fond d'église et s'est écrié « Nous commençons une préparation de cette séance à l'effusion du Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit, pour savoir ce qu'en dit l'Église et ce qu'en dit la Bible. Et ceux qui veulent venir, venaient. » Hallucinant. Donc j'y vais, j'ai fait cette préparation de quelques temps. Et le jour de l'effusion du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, on était en petits groupes. Il y avait énormément de monde et chacun était en petits groupes. Et lorsque les gens passaient avant, ils faisaient une petite prière pour demander la grâce du Seigneur du baptême du Saint-Esprit. Moi, je ne voyais rien, il n'y avait rien de particulier. Je priais pour eux, mais voilà. On a prié pour moi. Déjà, on m'a donné des paroles que personne ne pouvait connaître parce que, des paroles concrètes sur ma vie. Mais moi, je ne connaissais personne ici. Donc, personne ne pouvait savoir ce que je vivais. Et c'était très clair. Donc, déjà, j'étais très surpris. Et ensuite, après le baptême du Saint-Esprit, je n'ai absolument rien ressenti. La plupart du temps, on ne ressent rien. Mais quand je me suis mis à prier pour les autres, j'ai commencé à avoir des images concrètes. Très concrètes. Et je vous donne juste celle-là. En fait, déjà, je pensais que j'étais fou. Je me suis dit, c'est bizarre, ces images, etc. Et il s'est trouvé qu'on a été tous priés, tous les petits groupes se sont réunis en un seul grand groupe parce qu'il restait une personne qui devait recevoir la prière. Or, je pensais que mes images étaient influencées parce que j'entendais la prière des gens. Elle avait déjà posé une prière que je n'avais pas entendue, je ne pouvais donc pas être influencé. J'y étais et j'ai eu clairement l'image de Jésus qui était devant elle, qui lui prenait les mains et qui lui disait « Arrête de tourner ton regard vers tes peurs, vers tes angoisses, vers tes souffrances et suis-moi, viens vers moi. » Et il reculait, il la tirait vers lui. Et derrière elle, il y avait la Sainte Vierge qui avait les mains sur ses épaules et qui les poussait doucement, tendrement, cette personne vers Jésus, comme pour lui dire « Va vers Jésus ». J'avais pas assez de foi pour dire « Moi, j'ai vu ça ». Quand les gens ont demandé « Est-ce que quelqu'un voit quelque chose pour cette sœur ?» Les bras se sont levés, 1, puis 2, puis 3, puis 4, et chacun disait
Je vois Jésus devant toi qui te prend les mains, qui te dit viens vers moi, ne te concentre pas sur ce qui te fait peur, sur tes difficultés, tes souffrances, mais viens vers moi et derrière toi, il y a la Sainte Vierge Marie qui t'aide à aller vers Jésus. J'en revenais pas. Il y a eu, je ne sais pas combien de personnes, mais entre 10 et 30 personnes qui ont levé la main. J'en revenais pas. Et ça a bouleversé ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, eh bien, effectivement, les saints nous le disaient, nous pouvons écouter le Seigneur, apprendre à l'écouter, non pas pour notre nombril, mais de toute façon, l'effusion du Saint-Esprit ravive en nous ce désir des sacrements, ce désir de lire la parole de Dieu, ce désir de prier et de nous sanctifier. Voilà. Alors, pour certains, quand tu as parlé d'image, quand tu as parlé de... Ils savaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas savoir, il y a Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens qui nous énumère les dons de l'Esprit Saint. Et dans cette énumération, on parle aussi de ces paroles de connaissance et de sagesse. J'aimerais bien savoir, moi j'aimerais bien savoir, tu nous en dis plus tu sais quoi, vu que ce n'était pas prévu, je vais lire le passage. Donc on est sur la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 12, les versets 4 à 11. Je vous le lis. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui en tous met tout en œuvre. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À l'un par l'Esprit est donné un message de sagesse, à l'autre un message de connaissance, c'est ce dont tu parlais, selon le même Esprit. À l'un dans le même Esprit, c'est la foi, à un autre dans l'unique Esprit, ce sont des dons de guérison, et oui, le Seigneur il guérit encore aujourd'hui, à tel autre d'opérer des miracles, à tel autre de prophétiser, à tel autre de discerner les esprits, à tel autre encore de parler en langue, enfin à tel autre de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers comme il le veut. La tentation du mystère du mal, on va dire, dans la vie courante et dans l'Église est toujours la même. 1, celle de nous faire peur de ce qu'on ne connaît pas. 2, de tellement nous occuper qu'il n'y ait plus de place pour le Saint-Esprit. Et même en Église, on est tellement habitué à cadrer les choses, à raisonner, à nous appuyer sur nos diplômes, à ce qui est intelligent ou ce qui nous rassure, la charité et rien d'autre, qu'on en oublie les dons spirituels. Or, c'est le Saint-Esprit qui remplit nos églises. Et trop souvent, on se plaint que nos églises se vident, mais nous ne laissons pas de la place au Saint-Esprit. On lui dit, viens dans nos vies, viens avec tes fruits, tes vertus et tes dons, ton bras gauche, ton bras droit et ta jambe gauche, mais ta jambe droite qui s'appelle charisme, charisme de prophétie, charisme de délivrance, charisme de guérison, des songes et d'autres, j'en ai peur, donc laisse-la à la porte de l'église. Et c'est bien dommage, parce que comme le disent les papes, le Père Cantalamessa et bien d'autres, ça aide nos ministères à chacun d'être renouvelés. Et le Saint-Esprit, lui, il a une solution pour aider les gens à revenir. Il a une solution pour tes soucis, pour tes souffrances. On va peut-être vous donner 2-3 témoignages de grâces reçues autour des charismes ou des dons. Oui, et juste pour terminer sur ça, effectivement, dans cet épître aux Corinthiens, il est dit que c'est en vue du bien de tous. Donc c'est à ça que sert le don de l'Esprit Saint, c'est pour le bien de tous, c'est pour le bien de l'Église. Et puis c'est surtout comprendre qu'en fait on est faible. Et puisque tu es faible, tu as besoin des charismes du Saint-Esprit. Tu en as besoin pour ton ministère, tu ne peux pas t'en passer. Le problème, c'est qu'on ne nous les a pas enseignés, on ne nous aide pas, parce qu'on a peur de se tromper, on ne nous aide pas à en faire l'expérience. Quand tu vas à l'école, tu passes par le 0 pointé, par le 6, par le 8, par le 10, par le 12. Peut-être qu'un jour, tu arrives au 15, au 18. Et bien, c'est pareil avec l'Esprit Saint. Tu as le droit de te tromper sur les charismes, mais au moins, tu essaies. Et au moins, tu pries. Et au fur et à mesure du temps, voilà, les choses s'améliorent. Et ton rapport et ton écoute de l'Esprit Saint, aidé par la communauté, t'aide à le laisser plus agir et produire du fruit. Et du coup, pour continuer sur ça, il y a eu... l'une de nos soirées de louanges et de prière dans l'église de Puylboro, on a fait ce qui s'appelle la prière des frères. Donc ça veut dire que deux personnes prient pour une autre personne qui demande à recevoir cette prière-là. Et pendant cette prière, j'ai eu à cœur de pouvoir dire à la dame, lui demander si elle avait
s'il avait le cœur brisé sur une situation particulière. Donc c'est ce qui s'appelle le charisme de connaissance, enfin de la parole de connaissance. Et elle a confirmé qu'elle vivait une douleur immense parce que elle avait tout fait pour ses enfants et que maintenant ses enfants ne donnaient plus signe de vie, il la négligeait, il ne l'écoutait plus, elle ne les voyait plus, ni ses enfants, ni ses petits-enfants. Et mon binôme de prière qui était avec moi a prophétisé, donc le charisme de prophétie, en disant à telle date, tes enfants, ils viendront te voir. Donc pour elle, c'était trop beau pour être vrai, vu ce qu'elle traversait. Et on est resté sur cette prière, on l'a béni, et puis et tout le monde est parti. Mon binôme l'a revu à peu près un mois après cette prière dans la rue, est allé la saluer pour lui demander comment ça allait. Il a trouvé rayonnante. Et ce qu'elle lui a confié, c'est, je crois, 1 ou 2 semaines après cette prière, ses enfants sont tous venus chez elle lui rendre visite avec ses petits-enfants et tout ce qui avait été brisé dans sa famille entre elle et ses enfants, tout a été résolu et aujourd'hui, elle était une femme heureuse. Voilà l'une des manifestations des dons de l'Esprit Saint. Peut-être aussi. Oui, l'Esprit Saint, il est simple. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours aussi, il peut nous aider. Je me souviens qu'un jour, on visitait les personnes âgées dans les EHPAD. Et la personne, moi j'étais nouveau, la personne qui était là m'amène voir plusieurs personnes. Et puis on arrive à un monsieur qui ne parlait pas, qui parlait très peu. Elle savait pas quoi dire, et moi non plus, bien sûr. Et du coup, j'ai eu spontanément l'idée de me tourner vers Jésus et de lui dire, bah, écoute, moi je le connais pas, je sais pas quoi lui dire, mais toi tu sais quoi lui dire, tu le connais. Et qu'est-ce que je peux lui dire? Et là m'est venue la parole du Seigneur qui disait, parle-lui de quand il était enfant de cœur. Donc je lui ai dit, bah, je crois que vous avez été enfant de cœur, etc. Et là ses yeux sont écarquillés et il s'est mis à parler de quand il était jeune et quand il était enfant de cœur. Amen. Le Seigneur nous aime et son Esprit Saint veut nous accompagner dans notre vie courante. Mais on a perdu l'habitude parfois de lui dire, écoute Saint-Esprit, je veux vraiment que tu passes devant moi, que tu sois avec moi aujourd'hui. Et aide-moi à te laisser du temps, c'est-à-dire à t'écouter dans le silence, à venir te chercher, quoi, à te désirer. Avec le Seigneur, il y a toujours plus, toujours plus. Alors un autre témoignage qu'on a vécu ensemble avec mon frère Jean-Brice, on avait une amie qui avait des grosses douleurs de dos. En fait, depuis qu'elle était petite, elle avait une colonne qui était droite. Au lieu d'avoir sa forme courbe comme toute colonne, et ben, c'était droite. Ça avait généré 2 hernies discales et des douleurs dans les membres du corps. Et on était par téléphone parce qu'elle habitait loin. Donc on prie pour elle. Je prie pour elle un jour. Et en fait, il ne se passe rien de particulier. Et donc, je lui demande de me rappeler la semaine d'après. Et pendant la semaine, le Seigneur me met au cœur un besoin de délivrance, un problème avec la délivrance. Alors, vous savez, le mystère du mal s'incruste dans nos vies, pas simplement par l'occultisme ou des pactes qu'on pourrait passer, mais aussi par la souffrance, qui génère des non-pardons, des rancunes, des difficultés, des haines, des apitoiements, des victimisations, des peurs, des angoisses et d'autres choses encore. La confession et la prière des frères, ça peut aider à enlever tout cela. Donc la fois d'après, j'ai posé une prière là-dessus et en fait au téléphone c'était très fort, elle s'est mise à pleurer et puis on sentait vraiment le Saint-Esprit qui passe, elle a été très touchée et une grande libération. Donc on lui a dit la semaine prochaine on reprendra un petit temps de prière par téléphone, c'est là où Jean-Brice était aussi avec moi et on va prier pour ta guérison. Et du coup on a reprié pour sa guérison. Ensemble, très simplement, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous, dira Jésus, priez les uns pour les autres. C'est juste de la charité de prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, j'en ai besoin, demain c'est toi, après-demain c'est un autre, voilà. Et on a prié bien sûr au nom de Jésus, et on a pris autorité, comme nous le demande la parole de Dieu, sur la maladie, sur la souffrance. Et là, au téléphone, elle a senti sa colonne se remettre en place. Et elle avait son ami qui était kiné, qui au téléphone a fait une vérification de la colonne vertébrale et il était scotché, il n'en revenait pas parce que sa colonne vertébrale avait repris
la bonne forme, la bonne courbure. On l'a eu quelque temps après, les 2 hernies ont disparu et ces douleurs de bras ont continué un petit peu et ont fini par disparaître en quelques semaines. Voilà. Donc merci Seigneur Jésus, nous on ne peut rien, mais toi tu peux tout. Les dons et les caresses du Saint-Esprit, on en a besoin pour les souffrants. Et si on ne prend pas au sérieux le fait de prier les uns pour les autres, eh bien les gens vont aller voir des rebouteux, des magnétiseurs et des choses qui sont interdites par l'Église ou par la Bible, non pas méchamment, mais parce que derrière, ils ne discernent pas qu'il y a une présence qui n'est pas celle de Dieu, qui est maligne, qui n'est pas celle de Dieu, et qui peut les emmener petit à petit loin de l'Église et loin de Dieu. Tout à fait. Et donc, il y a cette charité que les dons de l'esprit nous amènent à des actes qui nous amènent à poser les dons de l'esprit pour les autres, mais il y a aussi des fruits que ces dons-là peuvent nous donner pour nous-mêmes, c'est-à-dire être plus patient, savoir mieux se maîtriser, être plus généreux avec les autres. Grosso modo, c'est vraiment une transformation de tout notre être que nous permet l'Esprit Saint et qui va ainsi progressivement nous faire sortir de ces angoisses, comme tu as pu le dire, de ces mauvaises pensées, et de sorte à ce que si avant j'étais avare, bah, je finis par devenir généreux. Si avant j'étais tout le temps en colère, je finis par entrer dans plus de patience envers les autres. Ça va se faire au rythme de chacun, des uns et des autres, mais inexorablement, ce sera vers plus de positif dans nos vies. Donc le don de l'Esprit Saint, il nous bénit, donc il est bon pour nous, il est bon pour les autres, il est bon pour l'Église. Amen. Et c'est vraiment une sorte de partenariat qu'on fait avec Jésus. C'est pas un acte magique, ça te tombe dessus sous prétexte que tu invites le Saint-Esprit, mais il y a une recherche de ta part, il faut un désir de ta part. Et c'est fou quand le désir vient, quand tu fais attention à ta prière, à la lecture, quand tu essayes d'être plus fidèle à la messe, à la confession, eh bien ce feu grandit en toi, de sorte qu'à un moment donné, vraiment il n'y a plus d'effort, tu es attiré vers Jésus, tu tombes amoureux de Jésus et de son Église. Mais c'est un partenariat, c'est pas sans ta volonté. Le Seigneur ne s'impose pas à toi, il t'invite toujours. Et ça, c'est assez merveilleux. Et du coup, si toi qui nous écoutes, tu te demandes, mais alors moi, comment je peux faire? Comment je peux faire pour marcher avec l'Esprit Saint? Il y a une promesse du Christ que je vais vous lire dans Luc 11 au verset 13. Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? La seule chose qui t'appartient à toi, ma sœur, qui t'appartient à toi, mon frère, c'est de le demander. C'est de le demander au nom de Jésus et rien d'autre. Amen. Vraiment cette idée, débarrasse-toi de ton péché, repens-toi et débarrasse-toi de tes incrédulités, de tes doutes et crois. De toute façon, si tu pries en Jésus, il va te protéger, il va te bénir. Demande cette grâce de son esprit d'amour et de vie. Jésus déclara, pourquoi dire si tu peux? Tout est possible à celui qui croit, en Marc 9, 24. Donc on va poser une prière, une petite prière pour vous, et puis voilà. Tu veux commencer? Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, qui souhaitent demander à l'Esprit Saint de venir dans leur vie et marcher avec l'Esprit Saint, je vous invite à prendre un petit moment de prière pendant que je suis en train de parler, pendant qu'on est en train de parler. Seigneur, nous te remercions pour ce moment de partage et d'échange autour de ta parole. Je veux prier pour que toutes les personnes qui ont soif de plus de toi puissent voir ton esprit se manifester dans leur vie, afin qu'il y ait un avant et un après. Et que ces personnes puissent dire, j'ai été touché par l'Esprit Saint et aujourd'hui, je sais, je le sens que je suis enfant de Dieu. Amen. Venez boire gratuitement, dira Jésus. Voilà, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, car je suis doué de cœur. Venez à moi, boire gratuitement, et de votre cœur couleront des fleuves d'eau vive. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous remplisse
du désir de son amour, de son esprit très saint, la gloire et la louange du Père et du Fils. Et soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous rendons grâce et gloire à Dieu. À très bientôt les amis. Ciao.